Fait que je vais au cégep. Je vais au cégep, puis je me cherche, parce qu'à part l'impro puis tout ça, il n'y a rien qui me tient là. Puis je me dis, je vais-tu vraiment faire ça pendant 2 ans? Fait qu'à un moment donné, il faut, moi, pourquoi une bulle? Je devais avoir vu un de mes films préférés dans la vie, c'est Platoon, qui est un film sur la guerre du Vietnam avec Charlie Sheen. Puis c'était les grosses années de ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ah, fuck, je vais aller voir au centre de recrutement des Forces armées canadiennes. En sachant pas trop quoi. Je rentre là, ils me montrent une vidéo. Et là, je fais OK, je vais m'en aller dans l'armée. De même, là, out of the blue, si je décide ça, je m'en vais dans l'armée. Je passe des examens physiques et écrits. Je me qualifie pour pas mal tous les métiers. Moi, je voulais être policier militaire. Oh! OK. Là, un autre pourquoi? Oui, ben parce que moi, dans ma tête, t'es policier. OK, moi, je suis vraiment un petit cas de psychose. Là. Moi, pour moi, un policier, c'était Eddie Murphy dans Beverly Hills Cop. Fait que moi, dans ma tête, aussitôt que t'es policier, tu fais aussi des jokes. Fait que c'était ça l'image que j'avais. Fait que je voulais devenir policier. Mais là, comme je te dis, je me qualifie pour ce métier-là sans problème. Mais ils me disent au centre de recrutement, il n'y a pas de trouble, sauf que le cours de policier militaire, le prochain cours passe seulement dans 1 an et demi. Fait que là, moi, je me voyais être obligé de finir mon cégep en sciences humaines à rien faire. Je disais, ben non, c'est trop loin, c'est trop long, là. Mais il dit, par contre, il dit, on a une classe de fantassins qui débute en janvier prochain. Je dis, c'est quoi ça, fantassin? Parce que, tu sais, fantassin, ça a l'air d'une. Tu sais, quand tu connais pas ça, ça a l'air d'une troupe de jongleurs en quête d'identité sexuelle. Fantassin, fantassin, dans la forêt, dans les mines. Je sais pas c'est quoi, tu sais. Fait que là, il m'explique que c'est soldats d'infanterie, puis c'est les premiers à aller au combat. Chris, m'a fait ça. Fait que je suis allé à l'école des recrues. Après ça, je suis allé faire mon cours de fantassin à Québec, à Valcartier. Puis après ça, moi, je voulais vraiment de l'action. Je voulais faire partie de ce qui était considéré comme les forces spéciales. Fait que j'ai fait le cours de parachutiste à Edmonton. Puis après ça, j'ai passé près de 2 ans à Petawawa, en Ontario, comme parachutiste au premier commando. Fait que t'as sauté genre 10 millions de fois, genre? Pas tant. Je pense que j'ai une soixantaine de sauts. Mais c'est pas des sauts, là, tu sais, comme je le disais ça dans mon premier show. Tu sais, les gens, quand tu dis parachutiste, ils s'imaginent une gang de gars habillés en fluo, avec des caméras GoPro dans le front, sautent en faisant des figures aussi dans le ciel ensoleillé de Saint-Jérôme, en faisant des figures avec Guillaume Lemaitre-Vierge, tu comprends? Mais je dis, dans l'armée, parachutiste, c'est plus une gang de gars bien en vert, avec des casques de métal de 10 livres dans le front, qui sautent en plein milieu de la nuit dans le ciel orageux de Bagdad, puis la seule figure qu'ils font, c'est « Ah, c'est Auré! Auré! » C'est un peu ça. J'ai fait une soixantaine de sauts, mais beaucoup de sauts de nuit à 800 pieds, full stock, ça veut dire avec ton pack-sac, ton gun sur le côté. Puis le but, quand tu es parachutiste dans l'armée, c'est d'être le moins longtemps possible dans les airs. Parce que oui, selon la Convention de Genève, en temps de guerre, tu n'as pas le droit de shooter un parachutiste dans les airs avant qu'il soit atterri. Mais il s'en crisse un peu. Mais mettons que j'étais à la guerre, là, puis t'es mon ennemi, t'es dans les airs, ça se peut que j'attende pas que tu sois atterri avant de te tirer comme un pigeon d'argile. Ouais, il y a ça. Ouais. Fait que faut que tu saches à quel rouvrir, à quelle seconde, là. Tu trouves rien, man. C'est à 800 pieds, tu sautes en ce que ça s'appelle static line. C'est-à-dire que tu as comme une espèce de corde qui est attachée à un harnais en métal. Okay. Quand tu sors de l'avion, cette corde-là se déploie et au bout de quelques secondes, ton parachute se déploie. OK. Tu n'as rien à faire. Tu sautes, tu fais juste te crisser en bas de l'avion, mais le parachute ouvre. Sauf que t'espères qu'il rouvre en esti, là. J'ai un de mes amis en saut de pratique. On était à Trenton, en Ontario. J'ai un de mes amis qui est décédé pendant un saut. Oh, shit! Son parachute a fait ce qu'on appelle, ça arrive des fois, une torche. Une torche, c'est-à-dire que ton parachute se déploie, mais par le temps qu'il s'actionne, il y a comme des cordes qui s'entremêlent ensemble, ce qui fait qu'au lieu d'être déployé complètement ouvert de même, il est comme pogné comme ça. Asti. Et habituellement, ça, tu peux te déprendre de ça, mais si tu sautes, mettons, à 3000 pieds, je vais avoir le temps de me rendre compte, si je saute en plein jour, je vais avoir le temps de me rendre compte que je fais une torche. Ah ouais. Je vais pouvoir me démêler. À la limite, je vais enlever mes 2 sangles, je vais désactionner ce parachute-là qui va me nuire et je vais actionner ma réserve, qui est une espèce de petit oreiller que tu as sur le ventre comme ça, que tu actionnes avec une poignée sur le côté. Mais à 800 pieds, de nuit, par le temps que tu réalises que ton parachute n'est pas ouvert, il est trop tard. Parce que tu descends à peu près de 20 à 22 pieds seconde. C'est à peu près ça. Tabarnak.
Fait que ouais, c'est un de mes chums, il s'appelait Soldat Côté, qui est décédé comme ça parce que son parachute n'a Shit! pas ouvert. Ouais. Là, c'est quoi? Je veux dire, l'armée, c'est quoi qu'ils font dans ce temps-là? Genre, il appelle sa mère puis il fait comme venez chercher la petite boîte ou ben c'est quoi, genre? Ben écoute, il y a des funérailles militaires puis tout ça. Ben c'est sûr que, tu sais, en partant, c'est quelque chose qui peut arriver, là. Tu te jettes en bas de l'avion, là. Tu comprends? C'est pas Ah ouais. normal, là. C'est pas normal, puis il y a un danger d'attacher à ça à chaque fois. C'est un peu comme un gars d'MMA qui rentre dans la cage, tu sais. Ça se peut que le gars en avant de lui le tue. C'est déjà arrivé, puis ça va arriver encore, tu sais. Il y a Ouais. des risques, là. Il y a des risques. J'avoue, mais Non, pas qu'un Chris, là. c'est traumatisant. Dans ce temps-là, je pense que j'avais 19 ans. Là. Quand c'est arrivé, j'avais 19 ans. Fait que la prochaine fois que tu sautes, le man, là, t'as beau avoir du guts puis des couilles, puis j'ai 19 ans, puis je suis cocky, là. Chris, t'as la chienne, puis tu y penses, là, tu sais. C'est clair, man. C'est Ouais. clair en esti. Ouais. T'as vraiment hâte d'entendre le son de. Tu sais, parce que c'est drôle parce que quand t'es dans l'avion, tu sautes en bas d'un Hercule, qui est un C-130, là, des vieux avions qui datent de la guerre du Vietnam, les Américains avaient Oh ça. shit! Puis là, ça fait comme c'est un asti de vacarme. Ça fait ça comme bruit. Là, à un moment donné, là, tu fais juste entendre. C'est comme le feeling, là, si tu n'as jamais sauté en parachute, Non. promène-toi à 120 sur l'autoroute, là, ouvre ta fenêtre un peu, laisse sortir un Kleenex. C'est à peu près ça. Oh nice! C'est ça le feeling. Mais là, tu passes d'un bruit ambiant à. Là, tu n'es plus focal, puis là, tu fais juste entendre un peu ta toile qui se déploie. C'est tout ce que tu entends. Et de nuit, là, il faut que tu actionnes, tu as comme un sac après tes jambes. Là, tu actionnes ton sac, il y a comme une corde après ton sac. OK? Et quand tu entends le sac, parce que tu ne vois pas le sol, je te rappelle que tu sautes de nuit, puis il ne saute pas d'un parc de baseball avec des lumières. Là, fait que là, tu sautes de nuit, tu entends ton sac qui touche le sol, ça fait pouc. Et tu sais qu'en entendant pouc, le prochain pouc, c'est tes jambes. Ça fait pouc, pouc. C'est toi après. Oh! C'est ça que ça fait. C'est un méchant thrill pour vrai, mais en même temps, c'est dangereux. C'est dangereux. Sacrement, man. Mais j'ai quand même adoré ça, faire ça. Ça a été une belle expérience de ma vie. Je ne le referai jamais, là, mais c'est une belle expérience.